dehors, c'est l'hiver. Et il fait froid. Moi, en général, c'est à cette heure-ci que je sors pour aller explorer. Je rallume. Le noir, ça fait pas peur. La nuit, c'est pour les explorateurs. La nuit, d'ailleurs, voyez-vous, est quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que vous pensez être. Je peux vous en parler, moi. Moi, mon métier, c'est la nuit qui se fait. C'est la nuit que Bibi il arpente. Avec des cuisses, ça peut te grimper l'Everest, hein. Pas comme toi, hein, la crevette. Toi, je te sortirai jamais la nuit, hein. Hein. Bref. Voyez-vous, les enfants, satanés gosses qui n'arrivaient pas à trouver le sommeil comme moi, la nuit est un phénomène artificiel. Ça n'est pas un phénomène naturel. En 1880, le célèbre baron Félix de Fidelias, tentant de retrouver sa femme, perdue certainement au fond d'un puits, engagea les plus grands scientifiques, les plus grands explorateurs pour retrouver la donzelle qui avait perdu, en dehors de ses dentelles, sa tête. Et terrible fut la découverte. Une petite mèche de coton imbibée d'un produit encore inconnu par l'humanité. Après moultes investigations... Hé, silence, tu veux que la surveillante tout tombe dessus, toi, ou quoi? Je vous préviens, c'est elle qui sonne les cloches en général au couvent. Elle a des biscottos, elle est en colline, je te raconte pas. Ça te déchausse les molaires. Remarque, c'est pratique pour bouffer la purée à la cantine. Oui, bref, alors, j'en étais où? Oui, Félix de Fidelias, tentant de rechercher sa femme, ne trouva d'autre chose qu'une petite mèche de coton imbibée par un produit encore inconnu de l'humanité. Après moult recherches très poussées, et les plus secrètes, terrible fut la découverte. Ils venaient de mettre la main sur une mèche d'allumeur d'étoiles. En poussant un peu plus loin leurs investigations, l'ensemble de la communauté scientifique, dans le plus grand secret, organisa et créa l'Unifront. L'université nomade d'investigation fantastique et d'observation nocturne, dont vous avez ici devant vous un membre sévèrement bien équipé au niveau des cuisses. Hein. Bref, depuis des générations, l'Unifront traque, cherche et découvre les vrais phénomènes nocturnes, artificiels, mis en place par une peuplade encore inconnue des plus incompétents, on va dire, et comme des plus équipements cérébralement développés. Les Noctiphilis extravagantes specialis. Autrement dit, noctivores par le langage commun, hein, on va dire le bas de classe, quoi. Bref. Depuis la nuit des temps, pour le bien-être de l'humanité, pour que vos rêves au moins germent dans votre tête, pour que votre sommeil soit lourd, pour que les nuits soient noires, pour que les rêves érotiques emplissent vos cervelles. Bref, les noctivores œuvrent dans le plus grand secret. Imaginez, à valeur de soleil, éleveur de lune, hisseur d'étoiles, sonorisateur nocturne, baisseur de température, refermeur de fleurs, tisseur de rêves. Quand j'étais petit comme vous, au dortoir de l'orphelinat, j'étais insomniaque. Et je le suis resté d'ailleurs. Alors, tous les soirs, quand les autres dormaient, moi, j'ouvrais la fenêtre et je partais voir le monde. La nuit, ça me rassurait. Faut dire que j'avais pas eu de chance. Ma mère avait pas trop supporté que mon père ne rentre pas de la guerre. Elle m'avait déposé là,
en me disant « À bientôt, mon petit gars, à bientôt ». Alors qu'il est, je ne sais même pas si elle me reconnaîtrait. Bref, quand tout le monde dormait, moi, je partais la nuit, bourlinguer, jusqu'au soir où, au fond du parc, juste avant le grand bois, un homme, équipé bizarrement, avec tout un tas d'appareils sur lui, me dit « Hé, dis donc, petit gars, qu'est-ce que tu fais là ?» Le surveillant général, je vais encore me faire cogner, mais non. C'était Eugène Patraviol, scientifique nocturne. Je le savais pas à l'époque. Il me dit « Alors, qu'est-ce que tu fais là, bonhomme ?» Et je lui dis « Oh, je devais être grand comme toi, à peu près, je sais pas, 1 mètre debout sur une chaise et bras levés. » Il me dit « Alors, mon bonhomme, qu'est-ce que tu fais là ?» Et je lui ai répondu « Je me balade la nuit, moi, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre la nuit ?» La nuit, ça fait pas peur. C'est pour les explorateurs. Il me dit, toi, quand tu seras plus grand, mon bonhomme, je viendrai te chercher. Et je t'apprendrai des trucs. Et il me glissa un bouquin dans les mains. Et parti. Dans la forêt, là-bas. Très loin. Dans le noir. J'avais 10 ans. Et les soirs de trop mauvais temps, j'ouvrais le bouquin. Et sous les draps, avec ma petite lampe de poche, je découvrais l'invraisemblable. Le livre écrit par Félix de Fidelias sur les théories encore secrètes de l'Unifon. Qu'est-ce que j'allais devenir, moi? Un explorateur nocturne? Vivement la majorité, hein? Qu'on puisse aller se promener la nuit, aller chercher des trucs incroyables. Et alors là, évidemment, vous allez me dire, c'est pas vrai. Mais vous êtes des gosses, hein? Les gosses, ça croit encore en tout. Vous avez raison. J'en ai pris les raclés. En sortant du dortoir, la mère supérieure, elle m'en collait des bonnes. Je peux te le dire, mais moi j'y croyais à tout ça. Je savais qu'arrivé mes 18 ans, elle allait venir me chercher, hein, Eugène Patraviol, et ça a pas loupé. 18 ans, me voilà au fond du parc comme tous les soirs. Et il était là, il m'attendait. Avec une petite boîte à chaussures, avec dedans ma plus belle surprise, celle qui depuis ce jour-là partage toutes mes expéditions. En sortant, tu verras, dans la cour de l'orphelinat, elle doit être là, à tourner en rond et à m'attendre. Ah, tu verrais ça. 4 petites pattes, une jolie petite queue, des petites oreilles qui tombent et une belle truffe toute noire et bien humide. Mon toutou, ma chienne, est dans la boîte aux chaussures qu'il m'a offert. Eugène, elle était là, et pas plus grande qu'un petit saucisson au poivre. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Ça, mon gars, c'est un futur partenaire d'expédition nocturne. Quand tu seras un aventurier de l'Unifon comme moi. Je lui dis, mais c'est quoi? C'est un chien? C'est une chienne? C'est quoi? Et là, elle m'a raconté une histoire extraordinaire. Elle fait gaffe, tu sors, hein. Te fais pas repérer par la surveillante. Pauvre d'elle. Ça sent la fessée. Et là, il me racontait une histoire extraordinaire. Il paraît que pour reconnaître un chien et une chienne, ça se fait au niveau des côtes. Tu savais, toi? Je sais pas si t'es au courant. Il paraît que l'homme, il a arraché une côte pour créer la femme. Incroyable, il en a une de moins. Eh ben c'est pareil, c'est les siens. Et alors le petit toutou était là à glisser entre mes pattes. Je l'ai pris dans mes mains, je la souleva et je dis, toi qui es né de l'arrachement d'une côte, tu t'appelleras Côtelette. Et c'est ainsi que le premier duo homme-canin de l'histoire de l'Unifon fut créé. Première expédition canine, 23e jour. Côtelette est vachement forte pour retrouver la trace des noctivores, ces fabriqueurs de nuit. Elle était là derrière un fourré à trémousser de la queue. J'étais devant elle, figé. Et la première découverte visuelle de l'Unifon fut réalisée par Émile Pontavel et Côtelette. Tu verrais ça au loin. 2 yeux blancs dans la nuit, à au moins 3 mètres de haut, dans un mouvement lent, entouré de sable. Nous venions de découvrir pour la première fois de l'histoire de l'humanité le l'argent de sable. Première génération, 3e catégorie. Tu verrais ça, tu le fixes dans les yeux et bon.
puis d'autres expéditions suivirent, je peux vous le dire. Il y a eu découverte d'un extrait de ramasseur de fleurs. Celui qui les ferme, tu sais, parce que la nuit, les fleurs se ferment. Tu sais pourquoi? Les noctivores ont découvert qu'il ne fallait pas cacher les parfums. Alors, forcément, faut refermer les fleurs, sinon la nuit ça gâche. Peintre à chat aussi. Ah, ça c'était la 3e expédition, hein. La nuit, tous les chats sont gris. Ah bah forcément, les noctivores respectent à la lettre le dicton, hein. Ils sortent le matou, pop, 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 et le matou repart. Miaou. Alors forcément, après les peintres à chat, elle les ait horreur de chat. Hein. Pourquoi tu crois que les chats ont horreur de l'eau? Hein? Puis nous avons découvert également la régie des rêves, extraordinaire. Notamment l'une des plus fameuses, bouge-toi les oreilles bonhomme. La régie des rêves érotiques, tu verrais ça. La côtelette s'en est jamais remise. Hein. Elle sautait après tout ce qui bouge. Hein. Tronc d'arbre, taupe, ma jambe, tout. Ah, c'était incroyable. Par contre, il faudra toujours faire attention si un jour vous sortez la nuit et vous aussi à la recherche de noctivores. Les plus dangereux, les plus féroces sont les cauchemars. Créés par jalousie pour concurrencer l'humanité et la plomber. Vous direz bien que ça marche, non? Quand j'étais petit à l'orphelinat, moi tout ça, j'ai découvert dans les livres. Les livres d'Eugène Patraviol, de Félix de Fidelias, création de l'Unifon en 1882, tome 1. T'aurais vu ça? Des fois, avec Côtelette, quand on a fini nos expéditions nocturnes, on s'en va au cabaret. Et alors là, moi ce que j'aime bien, c'est voir la dentelle virevoltée. Tu verrais ça, oh, la meneuse de revue allemande à Berlin, ça déborde de partout. Un régal. Côtelette, elle, ce qu'elle préfère, c'est la bière. Un petit pot comme ça, à côté d'elle, 2 tranches de saucisson au poivre, et hop, on termine la soirée comme ça. Et à ce moment-là, moi, je repense à l'orphelinat, quand j'étais petit, les claques de la mère supérieure. Si elle savait à quel point j'ai bien fait de rester insomniaque. Tout à l'heure, pendant que vous retournerez à vos rêves de gosse, je prendrai mon sac et je partirai dans la nuit. En ce moment, je suis sur la trace du grand horloger nocturne, le chef d'orchestre, celui qui a priori règle tous les phénomènes nocturnes, le grand déclencheur. Tiens, d'ailleurs, vous savez pourquoi on compte les moutons? Non, il existe une bergerie céleste. Et le grand horloger demande aux éleveurs et allumeurs d'étoiles d'allumer la première étoile, l'étoile du berger, celle qui donne le signal pour ouvrir les portes de la bergerie. Ainsi, l'humanité peut compter les moutons et s'endormir. Au cas où le marchand de sable ait eu quelques oublis. Ça va la crevette. Vous avez le droit de ne pas me croire. Vous avez le droit de rester dans la réalité. Je vais vous dire une chose. Moi, Élie Pontavel, puisse vos nuits être plus belles que vos jours. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Merci, bonne nuit.